Ce n'est pas un don, mais le fruit d'un travail entamé en 2009. Jean-Yves s'inspire des techniques grecques. À chaque fois, il crée une histoire pour se souvenir. Par exemple, il connaît toutes les capitales du monde entier et il y en a 196. On va prendre Reykjavik, la capitale de l'Islande. Pour moi, Reykjavik, c'est Shrek. Juste parce qu'il y a une syllabe en commun. Parce que Rek, ça me fait souvent penser à Shrek. Rek, ça commence par la même chose. Et j'imagine Shrek en train de danser au-dessus d'un volcan islandais, sur un fil. Parce que le volcan islandais, pour moi, c'est ce qui symbolise l'Islande, dans ma mémoire. Et quand je dis Reykjavik en boucle dans ma tête, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est Shrek. J'associe les deux, je vais me rappeler le volcan. Qu'est-ce qui se passe au-dessus du volcan? Ah bah, il y a Shrek en train de danser sur un fil. Shrek, Reykjavik. Pour se faciliter la vie, il transforme aussi les chiffres en symboles. Par exemple, le 10, c'est Zidane qui portait ce numéro quand il était joueur. Le 7, James Bond, en référence à l'agent secret 007. Avec cette technique, Jean-Yves connaît les plus grandes dates de l'histoire, grâce à ses petites histoires à lui. Alors, je travaille beaucoup avec la mémoire des lieux. Vous n'avez pas besoin d'être chez vous pour savoir exactement où se trouve chacun de vos meubles. Et ben, j'utilise les meubles pour attacher des données que vous voulez retenir à tout prix. Ça, c'est la mémoire spatiale qu'on appelle la mémoire des lieux, qui est la plus puissante de vos mémoires. Une petite technique vite fait. Imaginez devant votre porte d'entrée, vous avez Barack Obama. Peu importe ce qu'il fait là, vous imaginez Barack Obama. Maintenant, derrière votre porte d'entrée, vous ouvrez la porte, il y a quoi? Il y a le hall. Dans le hall, vous imaginez un dragon. Prenez le dragon de Dragon Ball, par exemple. Maintenant, derrière votre hall d'entrée, vous avez quoi? Vous avez votre salon. Imaginez dans votre salon un samouraï. Qu'est-ce que fait ce samouraï? Il mange une choucroute dans votre salon. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'autre bout du salon? Peut-être votre télé. Imaginez qu'à la télé soit diffusé un film sur Paris, avec la grande tour Eiffel qui brille de mille feux. C'est la soirée du 31 décembre. Imaginez ça. Et maintenant, la petite particularité, c'est qu'en haut de la tour Eiffel, il y a la reine d'Angleterre qui vous fait signe, à travers la télé. Vous imaginez tout ça? Et bien là, avec ce petit exercice, vous avez mémorisé de façon sûre et solide 5 ou 6 pays les plus riches du monde. Barack Obama pour les États-Unis, le dragon pour la Chine, le samouraï pour le Japon, la choucroute pour l'Allemagne, la tour Eiffel pour la France et la reine d'Angleterre pour l'Angleterre. C'est ça la mémoire des lieux. J'utilisais les orateurs grecs anciens, mais également les consuls romains comme Cicéron. Et si je vous avais demandé de retenir ça par cœur, au bout d'un moment, ça s'effacerait très vite. Alors que cette petite histoire absurde que je vous ai demandé de créer, en fait, elle sera beaucoup plus solide dans votre mémoire. Et c'est ça la base de mon travail, c'est de rendre les informations difficiles à retenir solides.